إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur l'explication du chapitre de la zakat, du livre L'arrivée au but, d'Ibn Hajar. Avant de commencer, je tiens à rappeler qu'on va parfois lire l'explication de l'imam San'ani. Donc, Subul Salam. Alors, sans plus tarder, on commence par le premier hadith. Ibn Hajar dit عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. Donc Ibn Hajar dit, d'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, donc lui et son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen. Puis il a cité le hadith. Et dans ce hadith, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a rendu obligatoire sur eux une aumône dans leurs biens. Donc, ceux vers qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh. Donc il dit, certes, Allah a rendu obligatoire sur eux une aumône dans leurs biens, qu'on prend de leurs riches et qu'on donne à leurs pauvres. Il dit que le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et que les termes qu'il a cités ici, donc Ibn Hajar, les termes qu'il a cités ici, c'est la version de l'imam al-Bukhari. Jayd. Alors, pourquoi Ibn Hajar commence par ce hadith? C'est évident, car dans ce hadith, on a le caractère obligatoire de la zakat. Car il dit ici, certes, Allah a rendu obligatoire sur eux une aumône dans leurs biens. Donc on voit ici le caractère obligatoire de la zakat. Et on a déjà parlé de cela. Donc, Ibn Hajar commence par ce hadith, car ce hadith, n'est-ce pas, montre le caractère obligatoire de la zakat. Donc avant même de rentrer dans les détails concernant la zakat, le musulman doit connaître le jugement de la zakat. Donc Al-Hafiz ibn Hajar commence par ce hadith. Jayd. Alors, et il n'y a aucune divergence. Il n'y a aucune divergence dans la Ummah concernant le caractère obligatoire de la zakat. Il n'y a aucune divergence. Celui qui renie le caractère obligatoire de la zakat est un mécréant. Et on a déjà détaillé cela. Alors, l'imam San'ani, après avoir cité le hadith, donc qu'Ibn Hajar a cité ici, il dit كان بعثه صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر المغازي وقيل كان آخر سنة 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقيل سنة 8 بعد الفتح وبقي فيه إلى خلافة أبي بكر. Donc l'imam San'ani dit,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz au Yémen la 10e année donc de l'hégire, avant le hajj du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, comme l'imam al-Bukhari l'a mentionné, n'est-ce pas, à la fin de Al-Marazi. Il a été dit que c'était plutôt à la fin de la 9e année, lorsqu'il quittait, n'est-ce pas, la guerre de Tabouk. Il a été dit que c'était la 8e année après la conquête. Et il est resté là-bas, donc Muaz, il est resté là-bas jusqu'au khilafa de Abi Bakr. Jayd. Donc en fait, l'imam al-San'ani ici nous cite la divergence des gens de science par rapport à l'année dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz au Yémen. Le prophète a envoyé Muaz au Yémen en quelle année? Il y a une divergence et c'est ce qu'il a mentionné ici. Alors, ici il y a un petit ishkal. Ibn Hajar dit ici, lorsqu'il cite le hadith, il dit d'après Ibn Abbas. Dans certaines versions, on nous fait comprendre que c'est Muaz lui-même qui rapporte le hadith. Comment comprendre? Est-ce que c'est Ibn Abbas qui rapporte ce hadith ou c'est Muaz lui-même? Ibn Hajar, dans le Fath, donc dans son explication du Sahih al-Bukhari, il explique en fait qu'il y a une version qui est rapportée dans Muslim d'après Abi Bakr ibn Abi Shayba et Abi Kurayb et Ishaq ibn Ibrahim, les trois d'après Waqi', et dans cette version-là, on dit d'après Ibn Abbas, d'après Muaz, qui dit le prophète m'a envoyé. Jayd, le prophète m'a envoyé. Donc au Yémen. Dans des versions, n'est-ce pas, on dit qu'Ibn Abbas a dit lorsque le prophète a envoyé Muaz au Yémen. Il lui a dit. Et là on voit que Muaz, c'est Muaz qui dit le prophète m'a envoyé au Yémen. Jayd, ensuite on cite la suite du hadith. Comment comprendre? Certains gens de science ont dit, tels que Ibn Hajar dans le Fath, certains ont dit qu'il est possible qu'Ibn Abbas ait entendu le récit de Muaz et qu'il ait aussi assisté donc à l'histoire, car l'histoire s'est produite vers la fin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc la 10e année. Ibn Abbas était à Médine, il était déjà grand. Donc il y a cette possibilité là, c'est-à-dire que Ibn Abbas a assisté et il a également entendu le récit de Muaz. Jayd. Et donc parfois il rapporte cela directement et parfois il mentionne, n'est-ce pas, Muaz lorsqu'il cite le récit. Jayd. Il y a une autre explication. Cette explication était mentionnée par Ibn Mulaqqin. Il explique qu'il est possible qu'Ibn Abbas, n'est-ce pas, ait entendu le récit de Muaz, puis il a rapporté le récit là, parfois directement du prophète sans mentionner Muaz, et parfois il mentionne Muaz. Jayd, c'est-à-dire que il a entendu le récit de Muaz, donc il n'a pas assisté, mais il a entendu le récit de Muaz, et donc en rapportant le récit, tantôt il rapporte ça de Muaz, donc que Muaz a dit, et tantôt il rapporte directement du prophète, donc que le prophète a dit à Muaz. Vous voyez. Donc tout ceci est possible.
Et en réalité, il n'y a pas d'ishkal. En réalité, il n'y a pas d'ishkal. Parce que même si on dit il n'a pas assisté, donc lorsque le prophète a dit à Muaz, tu vas vers les gens du livre, etc., lui n'a pas assisté. Ok? Mais il a entendu le récit là de Muaz. Et il rapporte cela directement du prophète. Donc même si on dit que c'est cela, il n'y a pas d'ishkal. Parce que là on va dire que c'est quoi? C'est Mursal Sahabi. Et le Mursal Sahabi, on a déjà expliqué que c'est authentique. On a expliqué ça dans le Nuzha. Jayd. C'est-à-dire qu'un compagnon n'a pas assisté, il n'a pas entendu la parole directement du prophète, mais il rapporte cela du prophète. Jayd. On a vu là-bas que, en général, le compagnon, lorsqu'il rapporte directement du prophète, il a pris ça de qui? D'un autre compagnon comme lui. D'un autre compagnon comme lui. Et les compagnons sont tous dignes de confiance. Jayd. Et on a aussi réfuté l'objection qu'on peut apporter par rapport à cet avis-là. Jayd. Concernant le Mursal al-Sahabi, on a réfuté cela dans le Nuzha. Bref, ce hadith, en tout cas, il n'y a aucun problème, ok, qu'on dise que Muaz a entendu cela, Ibn Abbas a entendu cela de Muaz, ok, ou qu'on dise qu'il a assisté, il a également entendu cela de Muaz, ça ne cause aucun ishkal dans les deux cas. Naam. Ensuite, qu'est-ce que l'imam San'ani nous dit ici? Il dit wal hadithu fil Bukhari wal lafzuhu. Il dit donc le hadith qui a été cité là, il est dans Al-Bukhari. Jayd. Il dit ces termes sont les suivants. Donc la version d'Al-Bukhari. Il dit An Ibn Abbas annahu sallallahu alayhi wa sallam لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله أو فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. Donc on peut dire les deux. Si on dit ici فليكن أول, ici là c'est le khabar de Kana, Jayd, et Ibadatullahi sera le ism de Kana. Donc il dit ici que d'après Ibn Abbas, lorsque le prophète a envoyé Muaz au Yémen, il lui a dit ceci: tu vas vers des gens du livre. Tu vas vers des gens du livre. Que la première chose vers laquelle tu les appelles soit l'adoration d'Allah. Jayd. Ensuite il a dit فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات في يومهم وليلتهم. S'ils ont connu Allah, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux 5 prières, le jour et la nuit. Au total, Allah a rendu obligatoire, Allah a rendu 5 prières, n'est-ce pas, obligatoires sur eux. Ce hadith réfute la position des Hanafiya, ceux qui disent que le witr est obligatoire. Parce que dans ce hadith, il est dit qu'Allah a rendu obligatoire combien de prières? 5 prières. Jayd, le jour et la nuit. C'est-à-dire que quand on regroupe le jour et la nuit, au total on a 5 prières obligatoires. Au total on a 5 prières obligatoires. Or, les Hanafiya disent que le witr est obligatoire. Et le witr, on le fait chaque soir. Donc, si on prend en compte cet avis, ça veut dire qu'il y a combien de prières obligatoires? 6. Alors qu'ici, le prophète dit 5 prières obligatoires. Donc ce hadith réfute la position des
des Hanafiya. Et on a détaillé cela dans le chapitre des prières surérogatoires. On a vu la divergence des savants par rapport à cela. Et on a apporté les arguments de tout un chacun, ainsi que les réfutations. Jade. Donc là, on est en train de parler des prières obligatoires le jour et la nuit. C'est-à-dire, quand on regroupe le jour et la nuit, on se retrouve avec combien de prières obligatoires? Nous disons 5 et non 6. Jade. Parce que les Hanafi ont obligé le witr chaque soir. Donc ça veut dire que chaque soir on doit accomplir la prière du witr. Mais si on compte au total, ça va faire combien de prières? 6 prières. Jade. Contrairement aux prières, n'est-ce pas, qui sont obligatoires par rapport à des circonstances, comme Tahiyatul Masjid. Donc ici là, ça ne rentre pas dans les prières obligatoires le jour et la nuit. Jade. Parce que quelqu'un peut par exemple ne pas rentrer, n'est-ce pas, dans une mosquée. Parce que Tahiyatul Masjid par exemple, c'est obligatoire par rapport à une circonstance. C'est si la personne rentre, n'est-ce pas, à la mosquée et qu'elle veut s'asseoir. Mais si elle ne rentre pas dans une mosquée, Jade, ou si elle rentre mais elle ne veut pas s'asseoir, ce n'est pas obligatoire pour elle de prier Tahiyatul Masjid. Jade. Donc c'est une obligation par rapport à une circonstance. Contrairement aux prières obligatoires le jour et la nuit. Ça c'est chaque jour, chaque nuit. Jade. Donc il faut bien faire la différence. Alors ici, il dit 5 prières. Jade, le jour et la nuit. Et dans d'autres versions, fi kulli yawmin wa layla. Jade, dans chaque nuit, ou chaque jour et nuit. Et on a dit que, c'est-à-dire, quand on regroupe le jour et la nuit, au total, on se retrouve avec 5 prières. Dans le hadith, il dit que le prophète a dit, فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ. Donc, dans le hadith, on dit que le prophète a dit, s'ils le font, ok, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux la zakat dans leurs biens. On prend cela de leurs riches et on la donne, donc la zakat, à leurs pauvres. S'ils t'obéissent, prends cela d'eux et crains ou évite leurs meilleurs biens. Alors, ce hadith a été rapporté avec plusieurs termes. Si vous remarquez, ici on a dit que la première chose vers laquelle tu les appelles soit l'adoration d'Allah. S'ils ont connu Allah, informe-les qu'Allah a obligé sur eux 5 prières. Dans d'autres versions, on dit que la première chose, n'est-ce pas, vers laquelle tu dois les appeler, c'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Jade. Dans d'autres versions, on dit qu'ils attestent qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Dans d'autres versions, on dit an yuwahhidullah. Vous voyez. Et ici, là, on a dit fa iza arafullaha. S'ils ont connu Allah. Alors que dans d'autres versions, on dit fa iza ata'uka. Ou fa inhum ata'uka.
s'ils t'obéissent, s'ils t'obéissent. Vous voyez? Donc le prophète a dit quoi réellement? S'ils ont connu Allah, informe-les, ou bien il a dit s'ils t'obéissent. Et le prophète a dit quoi? La première chose vers laquelle tu dois les appeler, c'est l'adoration d'Allah, ou bien il a dit l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration d'Allah, ok? Et que Mohammed est son messager. Et est-ce qu'il a dit s'ils le font, lorsqu'il a parlé des 5 prières, est-ce qu'il a dit et s'ils le font, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux la zakat, ok? Ou bien il a dit et s'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux la zakat. Donc là, il y a un petit ishkal. Le prophète a dit quoi réellement? Parce que le prophète a envoyé Muaz au Yémen une seule fois. Et ce qui est apparent, c'est qu'il lui a dit, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Il lui a dit ces propos-là, donc les propos qui sont venus dans le hadith de manière générale, il lui a dit cela une seule fois. Ce qui est apparent, allez le plus savant. Donc, il a dit quoi réellement? Alors, intabihu huna. Ibn Hajar, dans le Fath, il dit ceci. Parce que ici, par exemple, on dit ici que le prophète a dit s'ils ont connu Allah. Est-ce que les gens du livre ne connaissaient pas Allah? Alors, certains gens de science ont dit oui, ils ne connaissaient pas, dans le sens où ils avaient des croyances de mécréance. Ok? Ils avaient des croyances de mécréance. Ils ont attribué à Allah, n'est-ce pas, des qualificatifs qui, n'est-ce pas, ne sied pas. Hein? Et donc, dans ce sens-là, ils ne connaissaient pas Allah. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Kitab al-Tawhid, du Sahih al-Bukhari, il dit en fait que les gens du livre connaissaient Allah. Vous voyez? Et il explique que la connaissance d'Allah, en fait, c'est quelque chose qui est... c'est dans la nature saine, c'est dans la fitra. Dans le hadith du prophète, on dit que chaque enfant naît dans, n'est-ce pas, il naît sur la fitra. Donc le cheikh explique que, à la base, hein, ça c'est quelque chose qui est connu. L'être humain connaît Allah. Sauf des cas, il dit sauf des cas où la personne vraiment, c'est-à-dire on a changé la fitra de la personne. Lui là, si on veut l'appeler à l'islam, on commence, n'est-ce pas, par lui faire savoir qui est Allah. Jade. Mais quelqu'un qui connaît déjà Allah, il connaît déjà qui est Allah, on commence par l'appeler au tawhid. C'est ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué dans son explication du Kitab Tawhid du Sahih al-Bukhari. Jade. Donc, je disais tantôt qu'Ibn Hajar a dit. Et cette parole d'Ibn Hajar que je vais citer, Imam Shawkani l'a également mentionné dans le Nail. Ibn Hajar dit dans le Fath, au tome 5, à la page 123, lorsqu'il a parlé de ce terme-là, hein, lorsque le prophète dit à Muaz, s'ils t'obéissent, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها ويترجح الثاني بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكار
والإذعان للوجوب انتهى والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى. Donc Ibn Hajar dit qu'Ibn Daqiq al-Aïd a dit cette parole comporte deux hypothèses. Donc lorsque le prophète dit à Muaz s'ils t'obéissent, il dit cette parole comporte deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le sens ici, c'est qu'ils approuvent le caractère obligatoire de ces choses-là sur eux. Jaïd, et qu'ils décident donc, qu'ils aient donc cette décision-là de l'accomplir. Deuxièmement, l'hypothèse que ce qui est visé ici, Jaïd, c'est l'obéissance par l'acte. Donc, lorsque le prophète dit à Muaz, s'ils t'obéissent, informe-les de ceci. Donc, s'ils t'obéissent, c'est-à-dire, soit ils approuvent le caractère obligatoire, Jaïd, soit ils t'obéissent, c'est-à-dire en mettant cela en application, Jaïd, à travers l'acte. Il dit, on peut dire que ce qui est juste, c'est la première hypothèse, en disant que parce que ce qui est cité, c'est quoi? C'est l'information du caractère obligatoire. Donc, il lui a dit de leur dire qu'Allah a rendu 5 prières obligatoires sur eux. Donc, il fait comprendre ici qu'on peut dire donc que le sens, c'est qu'ils approuvent ce caractère obligatoire. Jaïd. Donc, comme ici, là, ce qui est mentionné, c'est l'information qu'Allah a rendu obligatoire sur eux, 5 prières. Donc, lorsqu'il dit s'ils t'obéissent, c'est-à-dire s'ils approuvent cela. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est mentionné, c'est-à-dire l'information qu'Allah a rendue obligatoire sur eux, 5 prières. Donc, il dit, comme c'est ce qui est mentionné, on peut dire que la première hypothèse, n'est-ce pas? Ou on peut dire que c'est la première hypothèse qui est juste. Il dit, on peut aussi dire que c'est la deuxième, dans le sens où, lorsqu'on va les informer du caractère obligatoire, ok, s'ils le font aussitôt, Jaïd, s'ils obéissent aussitôt, donc s'ils accomplissent la prière aussitôt, cela leur suffit. On ne conditionne pas ici qu'ils parlent. On ne conditionne pas la prononciation. On ne conditionne pas la prononciation. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire ici qu'ils disent « Oui, on reconnaît que c'est obligatoire. On reconnaît qu'Allah a rendu obligatoire sur nous 5 prières. » Non. Ici, là, l'acte suffit. Il dit contrairement aux 2 attestations. Les 2 attestations, il faut prononcer. Vous voyez. Mais pour la prière, ce n'est pas une condition. Le fait d'accomplir, c'est-à-dire lorsqu'on leur dit qu'Allah a rendu sur vous, n'est-ce pas, Allah a rendu 5 prières obligatoires sur vous. S'ils se mettent à accomplir ces 5 prières-là aussitôt, ceci est suffisant. Pourquoi? Car ils quittent d'un état du kufr pour un état d'islam. Donc si on leur dit qu'on a rendu 5 prières obligatoires sur vous, on leur explique, ok, et qu'ils se mettent aussitôt à accomplir cette prière-là, ça veut dire quoi? En apparence, ça veut dire qu'ils ont accepté, qu'ils sont d'accord. Jaïd, car ils quittent d'un état de kufr, un état de mécréance, pour un état d'islam. Donc si on leur dit qu'Allah a rendu obligatoire sur vous 5 prières, et qu'aussitôt ils se mettent à accomplir cela, en apparence, qu'est-ce que ça prouve? Étant donné qu'ils quittent, étant donné qu'ils sont en train de quitter d'un état de kufr pour un état d'islam, ok? Donc c'était à la base des gens qui n'étaient pas musulmans. Donc on les appelle à l'islam. Donc ils sont en train de quitter d'un état du kufr pour un état d'islam. Donc si on leur dit qu'Allah a rendu 5 prières obligatoires sur vous, ok, on leur explique. Et qu'aussitôt ils se mettent à accomplir cette prière-là, en apparence c'est la preuve qu'ils sont d'accord, qu'ils ont accepté ce jugement-là. Jaïd.
Donc ici, l'acte en fait, l'acte, dans la situation où ils sont là, c'est une preuve en apparence qu'ils reconnaissent, n'est-ce pas, le caractère obligatoire de ces piliers-là, qu'ils ont accepté cela, qu'ils se sont soumis par rapport à cela. Jade. Et ici il dit, contrairement aux deux attestations. Les deux attestations, il faut prononcer. Il faut prononcer. Il dit la condition ici, concernant, n'est-ce pas, la prière, ok? La condition, c'est quoi? C'est de ne pas renier, de ne pas se soumettre au caractère obligatoire. C'est ça la condition ici. Mais la prononciation, ce n'est pas la condition. Ok? Concernant la prière, contrairement aux deux attestations. Les deux attestations, il faut prononcer. Mais la prière, ils ne sont pas du tout obligés de dire oui, on reconnaît le caractère obligatoire. Non. On peut se suffire de leur acte. Et Ibn Hajar dit, ce qui est apparent, c'est que le sens ici, c'est la partie qui rassemble les deux. Vous voyez? Donc, celui qui approuve ou celui qui accomplit la prière, ceci lui suffit. Donc Ibn Hajar veut dire quoi? Il veut dire en fait qu'on peut accepter les deux. Jade, celui qui va approuver, c'est accepter de lui. Ou celui qui va faire l'acte, c'est accepter de lui. Comme on l'a dit, car, n'est-ce pas, ils sont en train de quitter d'un état de kufr pour un état d'islam. Vous voyez. Et l'hypothèse qui mentionne même l'approbation est plus forte. Pourquoi? Car si on suppose que Muaz leur avait dit par exemple qu'Allah a rendu obligatoire sur vous 5 prières et qu'il était par exemple 8 heures du matin et qu'ils avaient accepté cela, est-ce que Muaz ne devait pas leur parler de la zakat jusqu'à ce qu'on attende l'heure de Zuhur, qu'ils prient d'abord Zuhur? Non. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est plus fort. Mais comme a dit Ibn Hajar, il dit ce qui est visé, c'est la partie qui rassemble les deux. Il dit celui donc qui va obéir par l'approbation ou par l'acte, ceci lui suffit. Ou par les deux, ceci est suffisant a fortiori. Ok? Donc s'il approuve et il accomplit également l'acte, c'est clair que c'est suffisant a fortiori. Jade. Donc voilà un peu l'explication d'Ibn Hajar par rapport, n'est-ce pas, ou bien l'explication qu'Ibn Hajar a mentionnée par rapport au terme s'ils t'obéissent. Parce que dans la version que l'imam Sana'ani a citée là, dans une version on dit s'ils le font, après avoir parlé de la prière. Donc le prophète a dit quoi réellement? Il a dit s'ils le font, ou bien il a dit s'ils t'obéissent. Et qu'est-ce que ça veut dire s'ils t'obéissent? Vous voyez? Certains se sont même basés sur ce hadith de Muaz pour dire que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, ces piliers-là ne sont pas obligatoires sur les mécréants. Les furou', en un mot. Ils disent quoi? Ce n'est pas obligatoire sur les mécréants. Ce qui est obligatoire sur les mécréants, c'est quoi? C'est le tawhid, la foi. Pourquoi? Parce que dans le hadith, on a demandé à Muaz de les appeler à quoi? À l'attestation de foi d'abord. Et on a dit, s'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux 5 prières. Donc, cette information-là vient après quoi? Après l'attestation de foi. Donc, ils ont tiré du hadith que on ne va pas leur parler du caractère obligatoire de la prière
de la zakat, du jeûne, hein, tant qu'ils n'ont pas attesté. Donc ce n'est pas obligatoire sur eux. Ce qui est obligatoire d'abord, c'est quoi? C'est le tawhid, c'est la foi, c'est l'attestation de foi. De là, ils ont tiré que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, hein, les autres obligations de l'islam, ces choses-là ne sont pas obligatoires sur les mécréants. Ce qui est obligatoire sur eux, c'est le tawhid. Jade, qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mécréant meurt, il ne sera pas châtié pour avoir délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Parce que ce n'était pas obligatoire sur lui. Ce qui était obligatoire, c'est quoi? C'est la foi, le tawhid. Donc, comme il n'a pas attesté, il n'est pas rentré dans l'islam, il sera châtié pour cela. Parce qu'il n'a pas cru. Mais il ne va pas être châtié parce qu'il n'a pas prié, parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas, accompli le hajj, etc. Parce que tout ceci, n'est-ce pas, n'est pas du tout obligatoire sur lui. Ce qui est obligatoire sur lui, c'est le tawhid. Et cette divergence-là nous ramène à une question, ou c'est la base d'une question. Pendant le Ramadan, pendant la journée du Ramadan, est-ce qu'on peut donner de la nourriture à un mécréant? Jade, qui n'a aucune excuse en réalité. L'excuse qui montre que telle personne, le jeûne n'est pas obligatoire sur elle. Par exemple, la maladie. Ok? Donc, est-ce que tu peux donner de la nourriture à un mécréant qui n'a pas d'excuse pendant la journée de Ramadan? Il y a une divergence entre les savants. Et cette divergence revient à cette question-là. Est-ce que le jeûne est obligatoire sur les mécréants? Vous voyez? Donc certains ont dit que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, hein, les autres obligations de l'islam ne sont pas du tout obligatoires sur les mécréants. Ce qui est obligatoire sur eux, c'est quoi? Le tawhid d'abord, l'attestation de foi. Il faut qu'ils rentrent dans l'islam. Tant qu'ils ne rentrent pas dans l'islam, ces actes-là ne sont pas du tout obligatoires sur eux. Et parmi les arguments, c'est que s'ils font ça, s'ils font ça, ce n'est pas accepté. Si le mécréant prie, sa prière est acceptée, sa prière n'est pas acceptée. Sa prière n'est pas acceptée. S'il fait le hajj, c'est accepté, ce n'est pas accepté. Donc ils disent, ce n'est pas obligatoire. Ça montre que ce n'est pas obligatoire. Mais ça, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. Ce qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et le reste des obligations de l'islam, toutes ces obligations-là sont aussi obligatoires sur les mécréants. Jade, c'est obligatoire. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, on a plusieurs preuves. Mais parmi les preuves, on a le verset où Allah dit Ma salakakum fi saqar Qalu lam nakum minal musallin Wa lam nakun nut'imul miskin Wa kunna nakhudu ma'al khaidin Wa kunna nukazzibu biyawmiddin Hatta atana al-yaqin. Sourate 74 au verset 42 jusqu'au verset 47. Allah dit, selon une traduction rapprochée, qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des fausses conversations et qui combattaient la vérité avec cela. Ou encore, ceux qui tenaient des fausses conversations et qui disaient ce qu'Allah n'aime pas. Et nous traitions de mensonges le jour de la résurrection, jusqu'à ce que nous vint la certitude, c'est-à-dire la mort. Ensuite, Allah a dit quoi? Il a dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs.
Qui sont ceux qui ne vont pas bénéficier de l'intercession? Ce sont les mécréants. Donc ces gens-là étaient des mécréants. Et c'est clair que c'était des mécréants. Puisqu'ici on dit bien qu'ils disent « Nous traitions de mensonges le jour de la résurrection ». Quel est le jugement de celui qui traite de mensonges le jour de la résurrection? C'est un mécréant par consensus de la Oumma. Donc ces gens-là, n'est-ce pas, étaient des mécréants. Ils ont fait tout ce qui a été cité là, dans le verset. Allah a dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Donc ils ont été châtiés car ils ont fait ce qui a été mentionné dans le verset là. Car on a dit ici, qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? Jade, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc ils ont été châtiés parce qu'ils ne priaient pas. C'était des musulmans, mais c'était des mécréants. C'était des mécréants, plus que dans le verset on dit ici qu'ils traitaient de mensonges le jour de la résurrection. C'était des mécréants. Donc ils ont été châtiés parce qu'ils ne priaient pas. Jade, ils ont été châtiés car ils ne nourrissaient pas le pauvre. Ils ont été châtiés car ils s'associaient à ceux-là, n'est-ce pas, qui tenaient des conversations ou des fausses conversations et qui combattaient la vérité avec cela, ou encore ceux-là qui tenaient des fausses conversations et qui disaient ce qu'Allah n'aime pas. Ok? Et ils ont été châtiés car ils traitaient de mensonges le jour de la résurrection. Donc, ils ont été châtiés car ils ont fait tout cela. Ça montre donc que le mécréant est châtié, ok? Parce qu'il n'a pas accompli la prière. Car ils ont été châtiés ici parce qu'ils n'ont pas prié aussi. Donc c'est une réfutation à cet avis-là, disant que les mécréants, n'est-ce pas, ne seront pas châtiés pour avoir délaissé la prière. Les preuves montrent le contraire de cela. Jade, car ceux-là qui ont été mentionnés dans le verset étaient des mécréants. C'est pourquoi même ceux qui citent ce verset-là, pour faire le takfir de celui qui délaisse la prière, n'est-ce pas, sont hors sujet en réalité. Ils sont hors sujet, car ce verset-là parle des mécréants. Ce sont des mécréants, ces gens-là étaient des mécréants. Parce qu'ils te disent ici qu'Allah a dit qu'on leur dira, ok, qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc, ils te citent cette partie-là. Ensuite, ils viennent citer le verset, n'est-ce pas, qui est vers la fin là-bas, où Allah dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Qui sont ceux-là qui ne vont pas bénéficier de l'intercession? Ce sont les mécréants. Donc ça veut dire que celui qui délaisse la prière est mécréant. Nous disons non. Non, ce verset-là parle des mécréants. Pourquoi vous ne citez pas ce qui est mentionné entre, n'est-ce pas, la parole que vous citez là et la fin? Et parfois, certains citent même tout le verset. Mais ils ne font pas attention que le verset en question parle des mécréants. Ces gens-là ne vont pas bénéficier de l'intercession car c'était des mécréants. Ils ont démenti, n'est-ce pas, ou ils ont traité de mensonges le jour de la résurrection. Où est-ce que vous tirez du verset que ils ne vont pas bénéficier de l'intercession parce qu'ils ont délaissé la prière? Où est-ce que vous tirez cela du verset? Parce que dans le même verset là, on dit qu'ils ne nourrissaient pas les pauvres. Donc celui qui ne nourrit pas les pauvres, c'est un mécréant. Il sort de l'islam. On doit faire aussi son takfir. Vous voyez? Donc c'est un dalil en réalité, l'argumentaire, il est HS. Ne citez même pas ce verset là. Quand vous citez, parce que il y en a qui vont te dire, il est mécréant. Bil kitab wa sunna wa l'ijma'. Celui qui n'a pas étudié le sujet dans les détails, il peut commencer à trembler. Bil kitab wa sunna wal ijma'. Et il commence à te citer des versets là. Alors que quand on regarde ces versets là en réalité, c'est HS. C'est-à-dire l'istidlal. C'est hors sujet. Ces versets là on peut les prendre
C'est-à-dire, on peut citer ces versets-là pour parler du châtiment de celui qui délaisse sa prière, pour montrer la gravité de ce péché, pour montrer que celui qui délaisse la prière, n'est-ce pas, mérite le châtiment. Mais le takfir, non. Le takfir, non. Par exemple, ce verset-là. Si on prend ce verset-là pour dire que celui qui délaisse la prière est mécréant, nous disons dans le verset, on n'a pas cité que le délaissement de la prière. On a cité aussi le fait de ne pas nourrir le pauvre. On a cité ici le fait qu'il s'associait, n'est-ce pas, aux gens qui tenaient des conversations, des fausses conversations et qui combattaient la vérité avec cela. Ou qui tenaient des conversations qu'Allah n'aime pas. Donc vous faites le takfir de tout ce monde-là. Donc nous disons, ils vont être châtiés, ok? Ils seront châtiés à cause de ce qui a été cité dans le verset là. À cause de tout ce qui a été cité dans le verset là. Quant à l'éternité en enfer, pourquoi ils ne vont pas bénéficier de l'intercession? Est-ce que c'est parce qu'ils ont délaissé la prière? Non. C'est-à-dire, est-ce que c'est à cause de chaque chose citée sans les autres? Parce que si on dit que c'est à cause de chaque chose citée dans le verset sans les autres, on va donc faire le takfir de celui qui ne nourrit pas le pauvre. Et aucun savant de la sunna ne fait son takfir. Vous voyez, on doit donc comprendre que l'éternité en enfer, ce n'est pas à cause de chaque chose citée sans les autres, mais à cause de ce qui est du koufr qui a été mentionné dans le verset là. Et qu'est-ce qui est du koufr ici? Sans divergence, le fait d'avoir traité de mensonge le jour de la résurrection. Vous voyez. Et j'ai même vu un savant dire qu'on ne peut pas dire ici qu'ils seront châtiés seulement pour avoir démenti, n'est-ce pas, le jour de la résurrection. Nous disons non. On n'a pas dit qu'ils seront châtiés seulement à cause de ça, non. Ok? Ils seront châtiés à cause de tout ce qui a été cité là. Mais le problème, c'est l'éternité en enfer là. Pourquoi ils ne vont pas bénéficier de l'intercession? Est-ce que c'est à cause de tout ce qui a été cité là, sans les autres? Nous disons non. Parce que si c'est ça, on va faire le takfir de celui qui ne nourrit pas le pauvre. Et aucun savant de la sunna ne dit cela. Parce que ça a été cité aussi dans le verset. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi nous disons en réalité, ce verset-là, s'argumenter de ce verset-là pour faire le takfir de celui qui délaisse sa prière, en réalité c'est HS, c'est hors sujet. Parce que ce verset-là parle des mécréants. Ok? Ce verset parle des mécréants. Donc dire ici que ces gens-là, on ne peut pas dire ici qu'ils seront châtiés juste parce que ils ont, n'est-ce pas, démenti le jour de la résurrection. Nous disons nam. Ok? On ne peut pas dire qu'ils seront châtiés seulement pour cela. Et on n'a pas dit que celui qui délaisse sa prière n'est pas châtié. On n'a pas dit ça. Qu'il ne mérite pas le châtiment. Qu'il ne peut pas aller en enfer. On n'a pas dit ça. Il mérite le châtiment. Jade. Donc dire ici qu'on ne peut pas dire qu'ils seront châtiés seulement parce qu'ils ont démenti, n'est-ce pas, le jour de la résurrection, nous disons non, on ne peut pas dire que le châtiment ici c'est seulement parce qu'ils ont démenti le jour de la résurrection. Ils sont châtiés parce qu'ils ont délaissé la prière, parce qu'ils ont fait en fait ce qui a été mentionné dans le verset. Mais est-ce que l'éternité en enfer, le problème c'est pas sur le châtiment, le problème c'est sur l'éternité en enfer. Le fait qu'ils ne bénéficient pas de l'intercession, est-ce que c'est à cause de chaque chose qui a été citée dans le verset sans les autres? C'est ça le problème. Là on dit non. Ils ne vont pas bénéficier de l'intercession car c'était des mécréants. Et ce qui prouve que c'était des mécréants, c'est qu'ils ont traité de mensonge le jour de la résurrection. C'est clair. Donc en réalité, ne citez pas ce verset-là comme dalil pour parler de celui, de la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Ne citez pas ça comme dalil parce que ce n'est pas un dalil en réalité pour, n'est-ce pas, montrer, pour parler de la mécréance, la grande mécréance, pour parler de la mécréance de celui qui délaisse sa prière.
Ne citez pas ça comme dalil, parce que c'est HS, c'est hors sujet. L'argumentaire par rapport à ce verset est hors sujet. Car ce verset concerne les mécréants. Et on n'a pas dit que ces gens ne seront châtiés que parce qu'ils ont démenti le jour de la résurrection. Non. Ils seront châtiés, oui, parce qu'ils ont délaissé la prière. Le débat, c'est sur l'éternité en enfer. Pourquoi ils ne vont pas bénéficier de l'intercession? Est-ce que c'est parce qu'ils ont délaissé la prière? Donc ça veut dire en réalité que le verset en lui-même, vous ne pouvez pas prendre ce verset-là comme dalil. Il faut chercher ailleurs. Mais prendre ce verset-là comme dalil, non. Ça ne tient pas. Car ici, là, ces gens-là ne vont pas bénéficier de l'intercession car c'était des mécréants. C'était des mécréants. Mais ils sont devenus mécréants à cause de quoi? C'est là le problème. C'est clair. Jade, c'est clair. Donc c'est clair. Vous voyez. Donc ne citez pas ça. Ne mentionnez pas ça comme dalil. Ne mentionnez pas ça comme dalil. On peut prendre ce verset pour montrer, n'est-ce pas, le danger de délaisser la prière, Jade, que regardez, ces gens-là, n'est-ce pas, étaient dans le saqar, car ils n'ont pas accompli la prière, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, Jade. Mais parler de l'éternité en enfer, on ne peut pas prendre ça comme dalil en réalité, pour la question de celui qui délaisse la prière, Jade. Alors donc, on revient au hadith de Muaz. Qu'est-ce que le prophète a dit réellement? Est-ce que le prophète a dit la première chose vers laquelle tu les appelles, c'est l'adoration d'Allah, et s'ils ont connu Allah, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux 5 prières, ou il a dit la première chose vers laquelle tu dois les appeler, c'est l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Et s'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux 5 prières. Et s'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux la zakat. Ou bien il a dit, et s'ils ont connu Allah, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux 5 prières. Et s'ils le font, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux la zakat. Donc, comme je vous l'ai dit, ce hadith a été rapporté avec des termes différents. Ce qui est juste, allez, le plus savant, c'est que le prophète a dit à Muaz de leur demander d'attester, Jade, d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Parce que les gens du livre ne reconnaissent pas que le prophète est le messager d'Allah. Donc c'est évident. Donc lorsque le prophète envoie Muaz au Yémen, vers ces gens-là, ok, c'est évident. Il lui dit de leur dire ou de leur demander d'attester. Ok. Le prophète lui a dit, s'ils t'obéissent. S'ils t'obéissent. Quant au terme, s'ils ont connu Allah, ce qui est apparent, et là le plus savant, c'est que ça a été cité par le sens. Comme a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin dans son explication du Kitab al-Tawhid du Sahih al-Bukhari lorsqu'il a expliqué ce hadith. Le Cheikh dit en fait que ce hadith a été mentionné ou ça a été cité par le sens. Car le prophète a envoyé Muaz au Yémen une seule fois. Et ce qui est apparent, c'est qu'il lui a dit, n'est-ce pas, tu vas vers les gens du livre, etc., une seule fois. Ok? Donc comment se fait-il qu'on se retrouve avec plusieurs termes? Qu'est-ce que le prophète a dit réellement? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué en fait que le hadith a été rapporté par le sens. Vous voyez? Et le Cheikh dit, on doit se comporter, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne tous les textes, tous les textes dont on sait que le prophète a mentionné ce texte-là une seule fois, si on voit des divergences au niveau des termes, le Cheikh dit on doit prendre la version qui est plus complète. Vous voyez, plus complète. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est de comprendre que ce hadith a été cité avec différents termes. Et que le prophète n'a pas mentionné tous ces termes-là. Ok?
Donc le hadith a été cité par le sens. Ok? Mais que le prophète, ce que le prophète a dit, c'est ce qu'on a évoqué, ce qu'on a mentionné. Et Allah est le plus savant. Et Allah est le plus savant. Jade. Et on a vu aussi comment il faut comprendre cette parole, n'est-ce pas, du prophète lorsqu'il dit à Muaz, s'ils t'obéissent. Jade. Et là, je profite à réfuter une ambiguïté, une grosse ambiguïté. Une ambiguïté qui égare beaucoup de coranistes et aussi ceux qui cherchent à dénigrer la science du hadith ou les ahadiths. Et Islam ibn Ahmed est déjà venu avec ce genre d'ambiguïté là pour mettre en fait des doutes dans les cœurs des gens concernant les ahadiths du prophète. Car lui, en fait, il rejette des hadiths selon sa passion. Selon sa passion. Alors, en résumé, c'est quoi l'ambiguïté? Ils te disent que dans certains hadiths, on nous dit que le prophète a dit ceci. Le même hadith, on nous dit que dans une version, il a dit cela. Dans une autre version, il a dit ceci. Et on dit le hadith est authentique. Mais quand on regarde, on voit que les termes sont différents. Donc, on se pose des questions. Le prophète a dit quoi réellement? Est-ce qu'il a eu à dire tous ces termes-là qui sont différents là? Donc, il y a un problème dans la sunna. Il y a un problème dans les ahadiths. Vous voyez l'ambiguïté? Ici, par exemple, on dit que le prophète a dit s'ils connaissent ou bien s'ils ont connu Allah. Dans d'autres versions, on dit que le prophète a dit s'ils t'obéissent. Donc le prophète a dit quoi? S'ils ont connu Allah ou bien il a dit s'ils t'obéissent. Et je profite à rappeler ce hadith que Abdul Majid avait cité dans une de ses conférences. I'rifuni qabla an ta'buduni fa kayfa ta'buduni wa antum la ta'rifuni. Ça, c'est un faux hadith. Hein? Connaissez-moi avant de m'adorer. Comment vous allez m'adorer sans me connaître? Jade, c'est un faux hadith. C'est un hadith inventé. Et ce n'est pas la première fois qu'Abdul Majid Kassogbia invente des hadiths, n'est-ce pas, en attribuant cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un faux hadith. Bref. Donc le prophète a dit quoi? Il a dit s'ils ont connu Allah ou bien il a dit s'ils t'obéissent. Vous voyez? C'est ça en fait l'ishkal ici, l'ambiguïté qu'ils apportent. Alors cette ambiguïté en réalité est complètement batiloun. Nous disons ceci, intabihu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit quelque chose, ok, ceux qui rapportent les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peuvent rapporter ces propos par le sens. Jade. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que les rapporteurs citent la parole du prophète, ok, mais par le sens. Donc ils vont changer des termes en utilisant d'autres termes qui ont le même sens. Jade. Car le but c'est quoi? Le but, ce sont les propos du prophète ou bien ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est pourquoi des savants ont permis de rapporter les hadiths du prophète. Des savants ont permis de rapporter des hadiths du prophète par le sens. Mais ils ont mis des conditions. Ce n'est pas n'importe qui peut rapporter des hadiths du prophète par le sens. Ils ont mis des conditions. Et on a parlé de cela dans le Nuzha. Il faut que la personne soit, n'est-ce pas, une personne qui connaît bien la langue arabe. Donc,
quand elle va mentionner le hadith ou le récit par le sens, elle ne va pas modifier le sens qui est visé. Parce que si la personne ne connaît pas, la personne peut utiliser des termes qui vont donner d'autres sens. Celui qui connaît bien la langue arabe, s'il rapporte le récit par le sens, il va rapporter, n'est-ce pas, le récit avec des termes qui ne vont pas faire sortir ou bien qui ne vont pas déformer le sens des propos, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les conditions, il ne faut pas que ça soit dans les azkar. Parce qu'on adore Allah avec les azkar là. Jade. Donc les azkar, on ne doit pas les citer selon le sens, non. On doit dire ce que le prophète a dit, les termes exacts. Parce qu'on adore Allah avec ça. Il y a des preuves qui prouvent cela. On avait parlé de cela dans le Nuzha. Alors nous disons cette ambiguïté est complètement nulle. Lèche, pourquoi? Tout d'abord, parce que le fait que des termes soient différents, si le sens est le même, ceci ne cause aucun problème. On ne perd pas ce que le prophète a voulu nous dire, étant donné que le sens est le même. Jade. Donc si on rapporte le récit, la parole du prophète par le sens, ok, on n'a pas rapporté ces termes, c'est-à-dire les termes textuellement, mais on rapporte le même sens sans modifier le sens des propos du prophète, il n'y a aucun problème ici. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi Ibn Hazm dit quoi? Ibn Hazm dit, Ibn Hazm dit, il dit dans Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, au tome 1, page 139, il dit ليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه إذا كان يحدث بحديث كرره 3 مرات فنقل كل إنسان بحسب ما سمع فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا. Ibn Hazm dit les différences ou les divergences dans les narrations ne constituent pas un défaut dans le hadith si le sens est le même, car c'est prouvé de façon authentique que lorsque le prophète citait un hadith, il le répétait 3 fois. Et ça, c'est venu dans des hadiths. Il dit, chacun rapporte donc par rapport à ce qu'il a entendu. Cette divergence dans les narrations ne rend pas le hadith faible si le sens est le même. Vous voyez? Donc, du moment où le sens est le même, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Si on mentionne le même sens, c'est juste qu'on a utilisé d'autres termes. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et Ibn Hazm a dit quelque chose ici d'important. Il dit que le prophète citait un hadith 3 fois. C'est prouvé. Donc, il y a cette possibilité-là. Le prophète peut citer le même hadith avec des termes différents. Il peut utiliser des synonymes. Et donc, les rapporteurs, ou ceux qui vont rapporter le hadith, ou les compagnons peuvent rapporter cela avec différents termes. Jade. Mais c'est le prophète lui-même qui a eu à dire cela. Car il a mentionné le récit plus d'une fois. Comme le prophète peut aussi citer le même récit à des moments différents. C'est-à-dire, il va citer le même hadith, ok, par rapport à telle circonstance. Et il peut citer le même hadith, là encore, par rapport à une autre circonstance. Et avec des termes différents, mais le même sens. Avec le même sens. Et donc, tel compagnon qui a écouté le récit va le rapporter avec des termes. Un autre qui a écouté le même récit avec d'autres termes, mais qui vont dans le même sens, rapporte aussi ce qu'il a entendu du prophète. On ne dit pas ici
qu'il y a une divergence, que ceci. Non, parce que le sens est le même. Vous voyez. L'ishkal intervient à quel niveau? C'est lorsque dans un récit, on a plusieurs termes, c'est-à-dire des termes différents, c'est le même récit, et il y a un terme qui apporte un nouveau sens. Ou bien il y a un ishkal. Là, on doit faire quoi? On doit chercher à savoir quel est le terme que le prophète a utilisé. Et je crois qu'on a parlé de cela dans l'explication de Wasitiyya. Lorsqu'on avait parlé du sujet, lorsqu'on a parlé de la première créature. Vous voyez. Donc, si on a dans des textes, si on a des termes différents, et qu'il y a un terme qui cause problème, ou qui apporte un nouveau sens, là on peut, n'est-ce pas, se demander qu'est-ce que le prophète a eu à dire réellement, et faire un bahth. Et les gens du hadith le font. C'est pourquoi on vous parle des termes qui sont shaz. On te dit telle version est shaz, tel terme est shaz, ou tel terme est munkar. Pourquoi? Parce que les savants, les gens du hadith ont étudié, ils se sont rendus compte que ce terme-là n'est pas prouvé. Mais si on rapporte le même récit, avec des termes différents, mais c'est le même sens, ok? Que le récit est authentique, c'est le même sens, il n'y a aucun ishkal. Il n'y a aucun ishkal. Vous voyez? Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On comprend que le fait qu'on trouve des divergences dans certains hadiths, au niveau des termes, ok? C'est-à-dire qu'on trouve des termes différents, mais qui vont dans le même sens. Nous disons ici, il n'y a pas d'ishkal. Il se peut que ce sont les rapporteurs qui ont rapporté le récit par le sens, ok? Il se peut que le prophète a cité ce récit-là plusieurs fois, et donc il a utilisé des termes différents, ok? Ou il se peut que le prophète ait cité le récit-là 3 fois, avec des termes différents, même si c'était au même moment. Vous voyez, tout ceci ne cause aucun ishkal, du moment où le sens est le même, comme a expliqué Ibn Hazm. Ensuite, quand on regarde la majorité des hadiths qui sont dans Bukhari, qui sont dans Muslim, quand vous regardez ces hadiths-là, et intabihu, ce qu'on explique là, c'est vraiment important. Ça égare beaucoup de gens. Vous pouvez vous-même vérifier. Si quelqu'un, par exemple, prend le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, c'est un exemple. On peut le faire même avec les autres livres, Abu Daoud, Tirmizi et bien d'autres. Si vous prenez le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, vous prenez les mêmes hadiths, ok? Vous comparez. Vous allez voir que la majorité des hadiths sont rapportés avec les mêmes termes. On peut trouver quelques divergences, c'est-à-dire quelques différences au niveau des termes, mais qui vont dans le même sens. Mais la majorité des hadiths qui sont rapportés, vous allez voir que ce sont les mêmes termes. C'est-à-dire les mêmes hadiths qui sont rapportés des personnes différentes. Vous allez voir que ce sont les mêmes termes. Qu'est-ce que ça prouve pour celui qui est intelligent? Si on a des gens qui sont, n'est-ce pas, qui sont de différents pays, ou même qui rapportent du même cher, mais on trouve qu'ils rapportent le hadith avec les mêmes termes, qu'est-ce que ça prouve pour celui qui est intelligent? Ça prouve qu'ils ont rapporté le récit, n'est-ce pas, textuellement, avec ces termes, comme ça a été prononcé. Comment ça? Parce que qu'est-ce qui est plus probable? Si on rapporte un récit par son sens, qu'est-ce qui est plus probable? Que ceux qui vont rapporter le même récit-là, rapportent cela avec les mêmes termes ou bien avec des termes différents? Ce qui est plus probable, c'est qu'ils rapportent avec des termes différents.
Parce que là, ils vont rapporter selon le sens. Car chacun va essayer de choisir des termes qu'il trouve, n'est-ce pas, qui renferment le même sens, n'est-ce pas, que ce qui a été mentionné par celui de qui il rapporte. Et donc, ils vont citer des termes différents. Parce que comment l'autre va savoir que lui, n'est-ce pas, c'est le terme là qu'il choisit. Vous voyez. Parce que si on peut utiliser plusieurs termes différents pour exprimer un seul terme, ok? Comment se fait-il qu'ils vont se mettre d'accord sur un même terme qui n'est pas le terme qui a été utilisé par celui qui a eu à dire la parole à la base? Vous voyez? Si on peut trouver des cas où ils se mettent d'accord sur un même terme, ok, ça c'est rare. Parce que ce qui est plus probable lorsqu'on rapporte des paroles par le sens, c'est que chacun va mentionner, n'est-ce pas, la parole avec des termes qu'il trouve que voilà, ces termes-là renferment le sens visé par les propos de tel. Donc lorsqu'on voit que des gens mentionnent les mêmes termes, ce qui est apparent, c'est quoi? C'est qu'ils ont mentionné les propos comme, n'est-ce pas, ils ont été dits. Vous voyez. Ensuite, le fait que certains savants aient autorisé le fait de rapporter les hadiths par le sens, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que ces savants-là vont forcément rapporter des hadiths par le sens. Si on dit certains salafs ont autorisé, ils ont vu qu'il est permis de rapporter des hadiths par le sens, ça veut dire que ceux qui ont autorisé là vont forcément le faire? Non. Jade, ils voient la permission, que ce n'est pas interdit. Le mieux est de mentionner le récit avec ces termes, c'est-à-dire comme c'est venu textuellement. Mais ils voient la permission de mentionner le récit par le sens, avec des conditions bien évidemment. Ils voient que ce n'est pas interdit. Donc le fait qu'ils voient que ce n'est pas interdit, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire. Ensuite, quand on dit que le récit a été rapporté par son sens, ça ne veut pas forcément dire que tout le récit est rapporté par le sens. Non. Jade, on peut dire cela, mais on vise par là qu'il y a certains termes dans le récit qui sont cités par le sens. Et il y a d'autres termes qui ont été mentionnés textuellement, comme ils ont été dits. Vous voyez. Et dans les hadiths même, on peut trouver un hadith, c'est juste un mot qui a été cité par le sens, ou une phrase. Donc il ne faut pas prendre cela comme étant une base pour dire par exemple que les hadiths sont rapportés que par le sens. Non. Ibn Rajab dit dans le Fath al-Bari, au tome 4, à la page 149. Je dis bien Ibn Rajab, pas Ibn Hajar. Il dit, donc il est en train de parler d'un récit où il y a eu, n'est-ce pas, différentes narrations. Il a dit ما ذكروه من اختلاف الألفاظ الرواية يدل على أنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى ولا يراعون اللفظ. Il dit ce qu'ils ont cité comme divergence au niveau des narrations prouve qu'ils rapportaient le hadith par son sens et qu'ils n'ont pas pris en compte les termes. Mais ça, c'est à quel moment? C'est lorsqu'on a des preuves que le prophète a dit le récit qu'une seule fois. Jade, qu'il n'a pas eu à dire cela plusieurs fois. Qu'il n'est pas possible qu'il ait eu à dire cela plusieurs fois. Vous voyez. Donc il dit, ce qu'ils ont cité comme divergence, au niveau des narrations, donc au niveau des termes, prouve qu'ils rapportaient le hadith par le sens. Ok?
Ensuite il dit فإذا كان أحد الألفاظ محتملا والآخر صريحا لا احتمال فيه علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل ما دل عليها اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه. Bon, dans la copie on dit علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل هو ما دل عليها اللفظ الصريح. Je crois qu'il y a une erreur ici. C'est plutôt علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل ما دل عليها اللفظ الصريح. Donc il dit si un des termes ou s'il y a une hypothèse dans l'un des termes et qu'un autre est clair, il n'y a pas d'hypothèse là-bas, il dit on a donc su qu'ils ont visé par le terme où il y a l'hypothèse ce qu'indique le terme qui est clair, qui n'a pas d'hypothèse, qui ne comporte pas d'hypothèse. Vous voyez, qui ne prête pas à interprétation, diverse. C'est comme ici là, dans le récit de Mu'adh. Dans une version on dit que la première chose vers laquelle tu les appelles soit l'adoration d'Allah. Certains gens de science ont expliqué l'adoration d'Allah ici par les autres versions où on dit qu'il doit leur demander d'attester. Ils ont expliqué que ce qui est visé ici c'est l'attestation, Jayd, le tawhid. Vous voyez. Donc, ils ont fait comprendre donc que ce qui est visé ici, c'est ce qui est cité clairement dans d'autres versions. Bref. Donc, Ibn Rajab dit, si on a un terme qui n'est pas clair, et dans des versions, on a un terme qui est clair, ok? Il dit, on doit comprendre qu'ils ont cité le récit par le sens, et qu'ils ont visé par le terme qui n'est pas clair là, c'est-à-dire le terme où il y a, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, ok? On doit comprendre qu'ils ont visé par ce terme-là ce qui a été cité clairement dans la version où le terme est clair. Jayd. Ensuite il dit et donc que le sens pour eux est le même. C'est-à-dire quoi? Ils ont utilisé un terme où on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Ok? Donc il y a des hypothèses. On a une version où le terme est clairement mentionné. Ibn Rajab nous fait comprendre qu'on doit comprendre qu'ils ont cité, qu'ils ont visé, dans le terme qui n'est pas clair là, ce qui a été mentionné clairement dans d'autres versions. Et que pour eux, l'utilisation de ce terme-là, pour eux en fait c'est la même chose, qu'on dise ça ou ça. Parce qu'ils ont visé par ce terme-là ce qui a été cité clairement dans l'autre version. Ensuite il dit وَإِلَّا لَكَانَ الرُّوَاةُ قَدْ رَوُوا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ بألفاظ مختلفة متناقضة ولا يظن ذلك بهم مع علمهم وفقههم وعدالتهم وورعهم. Donc il dit sinon on va dire que les rapporteurs ont rapporté le même hadith avec des termes différents où il y a des contradictions. Il dit on ne peut pas penser cela n'est-ce pas, de par ce qu'on connaît d'eux comme science, compréhension, intégrité et crainte. Vous voyez. Donc, Ibn Rajab a très bien éclairci la chose. Ensuite, Al-Qurtubi a dit une parole magnifique. Il a dit une parole magnifique et dans sa parole, il a fait allusion en réalité à une grande réfutation de ces gens-là qui viennent avec cette ambiguïté-là qu'on a mentionnée. Et je parle de Qurtubi qui a expliqué le Sahih Muslim. Parce qu'on a deux Qurtubi. On a Qurtubi l'exégète, ok, qui se nomme Abu Abdillah. Lui, il est mort en 671. Et on a Qurtubi, celui qui a expliqué le Sahih Muslim. Lui, c'est Abu al-Abbas. Et lui, il est mort en 656. Et lorsqu'on regarde un peu la date de mort, n'est-ce pas, des deux,
on se rend compte qu'ils ont vécu dans la même époque. Vous voyez. Et l'exégète mentionnait même parfois des propos du commentateur de Muslim. Donc, je parle ici de Qurtubi, le commentateur du Sahih Muslim, l'auteur du Mufhim. Donc, il a mentionné une parole magnifique. Et dans cette parole, il a fait allusion en réalité à une grande réfutation. Cette réfutation, je l'avais depuis. Les exemples. Et je vous dirai, il s'agit de quoi exactement. Mais je n'avais pas trouvé un savant vers qui les gens de science reviennent en ce qui concerne les explications de hadith, tout en faisant attention à leurs erreurs. Jade, parce que les deux Qurtubi en fait avaient des erreurs dans la croyance, dans les noms et attributs. Jade. Donc, je n'avais pas trouvé un savant vers qui les gens de science reviennent en ce qui concerne les explications de hadith, n'est-ce pas, qui a mentionné cette réfutation-là. Et quand j'ai trouvé cette parole de Qurtubi, j'étais très content. Même s'il n'a pas cité les exemples, mais il a fait allusion à cette réfutation-là. Il dit dans le Mufhim, au tome 5, à la page 425, il est en train de parler du hadith du prophète où il dit que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une image et un chien. Et on a demandé à Aïcha, est-ce que tu as entendu ce récit du prophète? Ce hadith est connu. Alors, qu'est-ce que Al-Qurtubi dit? Il dit, hadith Aïchata kasurat riwayatuhu wa ikhtalafat alfazuhu hatta yutawahham annahu muttarib wa laysa kadhalik. Il dit, le hadith de Aïcha là, il y a plusieurs narrations et plusieurs termes. Ça a été rapporté avec plusieurs termes. Il dit au point où on peut penser, on peut croire que le hadith n'est pas stable. Il y a des perturbations, il y a des contradictions. Il dit, ce n'est pas le cas. Il dit, لأنه ليس فيه تناقض. Il dit, car il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans ce qui est rapporté. Il dit, وإنما كانت القضية مشتملة على كل ما نقل من الكلمات والأحوال المختلفة. Il dit, l'histoire en fait renferme tout ce qui a été mentionné comme paroles, situations différentes. Jade. Il dit, لكن نقل بعض الرواة ما سكت عنه غيرهم. Il dit cependant, certains rapporteurs ont mentionné des choses sur lesquelles d'autres se sont tus. Donc, certains n'ont pas mentionné certaines choses, ok, et d'autres ont mentionné cela. Il dit, وعبر كل منهم بما تيسر له من العبارة عن تلك القضية. Il dit que chacun s'est exprimé par rapport à ce qui lui a été facilité comme expression. Ok? Il dit ويجوز أن يصدر مثل ذلك الاختلاف من راو واحد في أوقات مختلفة. Il dit cela peut provenir d'un seul rapporteur à des moments différents. C'est-à-dire, un seul rapporteur peut rapporter une même histoire, ok, mais avec des termes différents, à des moments différents. Donc parfois, il va citer, n'est-ce pas, une partie de l'histoire. Parfois, il va ajouter d'autres choses qu'il n'a pas mentionnées lorsqu'il a cité l'histoire pour la première fois, par exemple. Ou il peut citer, n'est-ce pas, ce qu'il a mentionné la première fois, mais avec d'autres termes.
Mais ça va dans le même sens. Donc on ne dit pas ici qu'il y a contradiction. Il dit ici, وَلَا يُعَدُّ تَنَاقُضًا. On ne va pas considérer cela comme étant une contradiction. Il dit, فَإِنَّهُ إِذَا جُمِعَتْ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ كُلُّهَا انتظمت وكملت الحكاية عن تلك القضية. Il dit, si on regroupe toutes les narrations, toutes les versions, l'histoire sera bien structurée et complète. Vous voyez. Et il dit, intabihu. C'est vraiment ce qui m'intéresse ici. Il dit, وعلى هذا النحو وقع ذكر اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن فإنه تعالى يذكرها في موضع وجيزة وفي آخر مطولة ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى. على إيه؟ على المعنى. فلا ينكر مثل هذا في الأحاديث. Il dit donc, et cela est semblable aux différences qu'on peut trouver dans les propos relatant la même histoire dans le Coran. Il dit quoi? Il dit, et cela est semblable aux différences qu'on peut trouver dans les propos relatant la même histoire dans le Coran. Il dit, car Allah mentionne cela, il mentionne ces histoires-là, n'est-ce pas, de manière résumée dans certaines sourates, et dans d'autres sourates par exemple, ou dans d'autres endroits, il mentionne l'histoire complète, ou bien avec plus de détails. Et il dit, il vient avec des termes différents, mais le sens est le même. Il dit donc, et donc, il n'y a pas à réprouver cela concernant les ahadiths. Donc, Al-Qurtubi veut nous faire comprendre quoi ici? Il veut nous faire comprendre que même dans le Coran, on trouve les mêmes histoires avec des termes différents. Parfois. Mais le sens est le même. Il dit, on ne doit pas donc réprouver cela dans les hadiths. Ça, c'est un grand argument pour réfuter cette ambiguïté-là que certains apportent. Jade. Donc, ceux qui disent que parfois dans des hadiths, on dit que c'est rapporté dans une autre version, que le prophète a dit ceci, dans une autre version, n'est-ce pas, il a dit cela. Quand on regarde, on voit que les termes sont différents. Donc le prophète a dit quoi réellement? Donc ça montre que la sunna a un problème. Mais nous disons que cet argument-là, un athée ou un mécréant peut également te le citer pour, n'est-ce pas, ne pas croire au Coran, pour mettre des doutes dans les cœurs des gens. Donc, ce n'est pas un argument pour rejeter la sunna ou pour douter sur la sunna. Vous voyez. Maintenant, je vous ai parlé des exemples. Quels sont ces exemples-là? Je vous cite ici des exemples pour que ça soit plus clair pour vous. Allah dit par exemple, sourate 7 au verset 12, selon une traduction rapprochée. Allah dit, parlant d'Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Dans la sourate 17, donc ça c'est sourate 7 au verset 12. Dans la sourate 17 au verset 61, Allah dit, et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Vous voyez, dans le verset 12 de la sourate 7, il a dit quoi? Allah nous dit qu'il a dit
je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Ici, on dit qu'il a dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Dans la sourate 15, au verset 32 à 33, Allah dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Dans le verset 12 de la sourate 7, Allah dit qu'il a dit à Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Dans la sourate 15, versets 32 à 33, Allah dit qu'il a dit à Iblis, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Vous voyez, dans le verset 12 de la sourate 7, Allah nous dit qu'Iblis a dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Et dans le verset 32 à 33 de la sourate 15, Allah dit qu'Iblis a dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Cette suite-là n'est pas mentionnée dans le verset 12 de la sourate 7. Vous voyez, ce n'est pas mentionné aussi dans le verset 61 de la sourate 17. Vous voyez. Donc, où est l'ishkal? Iblis a eu à dire cela. Dans un verset, Allah cite une partie de ses propos. Okay? Dans un autre verset, il ajoute ce qu'il a dit qu'il n'a pas mentionné dans un autre verset ou dans une autre sourate. Où est l'ishkal? Vous voyez. Dans la sourate 17, verset 62, Allah dit qu'Iblis a dit, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnes du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Dans la sourate 15, versets 39 à 40, Allah dit qu'Iblis a dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, et regardez, il dit, parce que tu m'as induit en erreur. Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Dans le verset 62, de la sourate 17, il a dit, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Vous voyez. Et dans le verset 39 à 40 de la sourate 15, il dit, n'est-ce pas, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai, n'est-ce pas, tous à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Dans le Coran, Allah dit que Moussa a dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Sourate 20 au verset 10. Mais dans la sourate 28, verset 29, Allah dit que Moussa a dit à sa famille, restez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu, afin que vous vous réchauffiez. Là-bas, Allah n'a pas mentionné cette parole-là, afin que vous vous réchauffiez. Donc, où est l'ishkal? Il a eu à dire cela, mais lorsqu'Allah a cité ses propos, dans tel endroit, il n'a pas mentionné telle partie. Dans un autre endroit, il mentionne cette partie. Il mentionne cette partie-là. Où est l'ishkal? Il n'y a pas d'ishkal. Dans la sourate 27, au verset 7, Allah dit, donc rappelle, quand Moussa dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. Donc comment comprendre? On dit quoi? Ce sont des contradictions. Parce que dans les versets que j'ai cités là, certaines phrases
ont été mentionnés, n'est-ce pas, avec des termes différents. Mais on voit que c'est le même sens. Comment comprendre? On dit que ce sont des contradictions. Non. Vous voyez. Alors, comment comprendre cela? Al-Qurtubi nous a donné déjà une réponse. Ok? Il a expliqué que Allah peut citer une histoire de manière résumée dans un endroit, et puis dans un autre endroit, il mentionne l'histoire, n'est-ce pas, totalement, ou bien avec plus de détails. Vous voyez. Car il veut faire ressortir telle ou telle chose par rapport à telle circonstance. Vous voyez. Donc, il n'y a pas d'ishkal ici. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Concernant l'histoire d'Iblis, ou bien, n'est-ce pas, l'histoire de Moussa, ou d'autres histoires. Donc, ça c'est la première réponse. C'est-à-dire qu'Allah peut résumer l'histoire dans un endroit, et dans un autre endroit, il va mentionner l'histoire avec plus de détails. Donc là-bas, il peut citer des propos qu'il n'a pas cités, n'est-ce pas, dans tel verset ou dans telle sourate. Jade. Donc on ne doit pas dire ici que mais qu'est-ce que Moussa a eu à dire réellement? Oui, il a dit cela, ok? Sauf qu'Allah a mentionné une partie de ses propos dans tel endroit et une autre partie, n'est-ce pas? Ou bien il a mentionné ses propos avec, n'est-ce pas, la suite dans une autre partie. Ça, c'est la première réponse. Donc, cela peut également se retrouver dans des hadiths. Où est l'ishkal? On ne doit pas parler de contradiction ici. La deuxième réponse concernant ces histoires-là, qu'Allah mentionne, ok, de ceux qui nous ont précédés, c'est quoi? C'est qu'il va sans dire que ces gens n'ont pas eu à dire ces propos-là en langue arabe. Donc l'arabe qui se trouve dans le Coran. Allah peut donc mentionner cela selon le sens et non avec les mêmes mots qu'ils ont utilisés, n'est-ce pas? Du moment où le sens est le même. Ça ne change pas le sens de ce qu'ils ont eu à dire. Donc c'est ce qui explique aussi ces différences au niveau des termes. Mais le sens est le même. Si vous lisez bien ces histoires, même tout ce qu'on a cité là, vous allez voir qu'il y a, n'est-ce pas, des différences au niveau de quoi? Il y a des différences au niveau des phrases. Vous allez voir qu'il y a des différences au niveau des phrases, mais le sens est le même. Jade. Donc, on peut dire ici qu'Allah a mentionné leurs propos selon le sens. Car on peut dire la parole d'un tel si ce sont ses termes. Et on peut aussi dire la parole d'un tel même si les termes ne viennent pas de lui, mais à condition que ces termes-là expriment le sens exact de ses propos. Ça ne déforme pas ce qu'il a voulu dire. Et à condition aussi qu'on ait un indice qui nous permet de dire que ce sont ses propos selon le sens. Car à la base, si on dit la parole d'un tel, c'est-à-dire que ce sont ses propos. Et c'est même le plus grand argument du Cheikh Ibn Uthaymin, selon ce qui m'est apparu, et Allah est le plus savant. Lorsqu'il parle du hadith Qudsi, le hadith divin, est-ce qu'on dit que la parole, c'est la parole d'Allah? Ou bien on dit que c'est la parole du prophète? Il rapporte ici selon le sens. Le sens vient d'Allah. Mais les propos, ce sont les propos du prophète. On a parlé de cela dans, n'est-ce pas, lorsqu'on a parlé des mérites du jeûne. Et on va revenir sur cette question dans le Kitab Tawhid. Bref. Donc, je disais tantôt qu'on peut, n'est-ce pas, dire la parole d'un tel, même si les termes ne viennent pas de lui, mais à condition que ces termes-là expriment le sens exact de ses propos. Ça ne déforme pas ce qu'il a voulu dire.
Et à condition aussi qu'on ait un indice qui nous permet de dire que ce sont ces propos selon le sens. Jade. Par exemple, Mohammed dit « Je vais me doucher ». Quelqu'un qui veut rapporter ses propos à d'autres personnes, il peut dire « Mohammed a dit « Je vais prendre une douche ». Il a dit qu'il va prendre une douche. Il n'a pas déformé le sens des propos de Mohammed ici. Car le but, c'est le terme utilisé ou bien c'est le sens. Ce qu'il veut dire. Donc, même si on le dit avec d'autres termes, le but est atteint. Vous voyez? Mais attention, il ne faut pas que si on change ces termes, on apporte un terme qui apporte un nouveau sens qu'il n'a pas visé. Jade, ou bien on déforme ses propos. Vous voyez. Et c'est pour cela que la parole qui a été changée au niveau des termes et non au niveau du sens, on peut l'attribuer à celui qui a changé les termes. On peut dire que c'est sa parole, car c'est lui qui a formulé ces mots-là. Si on revient à l'exemple qu'on a cité, supposons que celui qui a rapporté les propos de Mohammed par le sens se nomme Isa. On peut dire la parole de Isa, Mohammed a dit « Je vais prendre une douche ». Mais on attribue la parole par rapport au sens à celui qui l'a dite au départ. Donc, on peut aussi dire la parole de Mohammed par rapport au sens. Donc, c'est la parole de Isa par rapport au terme et c'est la parole de Mohammed par rapport au sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi ces paroles-là qui sont citées dans le Coran, relatant ce que ceux qui sont passés ont dit que c'est la parole d'Allah par rapport aux termes, aux lettres. Car ce ne sont pas les termes-là et la structure-là qui ont été utilisés par ceux à qui ces paroles ont été attribuées. Vu qu'ils n'ont pas dit cela en langue arabe. Donc, par rapport aux termes, à la structure, on dit que ce sont les paroles d'Allah. Mais par rapport au sens, on attribue cela à ces personnes-là. Jade, c'est pour cela que le Lajnatud Da'ima, le comité permanent des savants d'Arabie, le Lajnatud Da'ima a dit on peut utiliser le terme parole pour parler des termes ou du terme et du sens ensemble. Comme on peut l'utiliser pour parler d'un des deux, s'il y a un indice. S'il y a un indice. Donc, on peut dire c'est sa parole par rapport au sens. Ils ont dit celui qui rapporte la parole d'autrui sans falsifier le sens ou sans changer le sens et sans changer les lettres, la structure, n'est que quelqu'un qui informe. C'est un transmetteur. La parole est celle de celui qui l'a dite au départ. Mais s'il change les lettres, la structure, tout en préservant le sens, on lui attribue les termes, les lettres et le sens. Et on attribue la parole par rapport au sens à celui qui l'a dite au départ. Donc, celui de qui on rapporte les propos selon le sens. Ils disent, et entre dans cela, ce qu'Allah mentionne concernant les communautés précédentes, telles que sa parole, Moussa lui dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte.
Sourate 40 au verset 27. Et sa parole, et Pharaon dit, ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux. Sourate 40 au verset 36 à 37. Ils disent, ces deux-là, on dit que c'est le Coran. On attribue cela à Allah, disons que c'est sa parole par rapport aux lettres, à la structure, car ça vient d'Allah et non de Moussa et Pharaon. Car les lettres et la structure donc de la phrase ne viennent pas d'eux. On attribue cela à Moussa et Pharaon par rapport au sens, car cela s'est produit d'eux. Ils ont eu à dire cela, mais avec d'autres lettres. Donc, Allah a parlé de leurs propos avec d'autres lettres, une autre structure. Donc, on dit, c'est la parole d'Allah par rapport aux termes, à la structure, aux lettres. On dit, c'est la parole de Moussa, et on dit que c'est la parole de Moussa et Pharaon par rapport au sens. Fin de citation. Ça, c'est la fatwa du Lajnatul Da'ima. Tome 6, page 4 à 7. Ou encore, vous pouvez trouver cela dans Al-Majmu'atu Thaniya, la question numéro 4, c'est la fatwa numéro 3239. Et ceux qui ont fait la fatwa là, on avait le Cheikh bin Baz, qui était président. Le Cheikh Abdul Razak Afifi, qui était son adjoint. Et le Cheikh Abdullah ibn Qa'oud, qui était membre. C'est clair ou pas? C'est clair. Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question, n'est-ce pas, de narration où on trouve des termes différents. Jade, j'espère que j'ai été clair et que j'ai expliqué la chose de façon claire. On demande qu'Allah nous accorde la compréhension. Celui qui n'a pas bien compris, il peut réécouter, demander à Allah de faciliter la compréhension, ou peut-être chercher à me contacter pour qu'il soit plus édifié. Mais, Wallahu a'lam, j'espère bien que j'ai bien expliqué la chose. Donc on s'arrête d'abord ici. Le prochain cours, on va revenir sur le hadith, car il y a plusieurs questions qu'il faut traiter ici. On n'a même pas encore commencé à traiter ces masaïl-là. Jade. Wa subhanaka lahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.